nouvelle vidéo et donc ce sera pour le vlog numéro 3 des marchés de Noël. Donc voilà, et le dernier. J'espère vraiment que cette petite série de 3 vidéos sur les marchés de Noël vous aura plu. En tout cas moi je me suis bien amusée à le faire et c'était vraiment sympa de filmer tout ça. Et j'espère que vous avez bien aimé voir tout ça puisque ça m'a été demandé les années précédentes et je n'avais jamais réussi à le faire. Du coup là je l'ai fait, je suis très contente. Et du coup pour clôturer cette petite série, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions à propos de ça. Également dans la vidéo précédente je vous avais demandé. Du coup j'ai regroupé un petit peu toutes les questions et comme ça après le bilan en fin de vidéo, du coup je répondrai à vos questions pour vous donner quelques petits conseils et je pense. Et je pense que c'est une bonne manière de clôturer cette petite série de vidéos. Du coup voilà, je vous laisse avec les images du... donc là c'est un marché de Noël qui s'est déroulé sur 2 jours. Ouais, c'est un des meilleurs marchés de Noël, j'aime trop ce marché de Noël vraiment parce que c'est trop sympa. J'avais plus de batterie, du coup j'ai pas pu tout filmer et le dernier jour j'ai oublié ma caméra chez moi. Du coup bah, je vous ai filmé que 2-3 trucs le premier jour. Mais bon, j'ai essayé de vous transmettre un petit peu cette jolie ambiance qu'il y avait à ce marché de Noël, j'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse avec la suite, je vous retrouve juste après. J'ai tout sur mon téléphone, un peu le bilan, les bijoux que j'ai vendus, tout ça. Clairement le bilan de ce marché Noël est juste, enfin, est plus que positif, vraiment. Il était vraiment super bien, surtout le premier jour. Je crois que j'ai jamais vu vendu autant, enfin vraiment ça s'est super bien passé. Et on avait vraiment beaucoup de monde qui était très sympa, avec qui on pouvait discuter tout ça, donc c'était vraiment trop sympa. Tout ça allait vraiment avec l'ambiance du marché de Noël, donc c'était vraiment un week-end super cool. Pour récapituler, au niveau des marchés de Noël précédents, j'avais fait une trentaine de créations sur un seul jour au premier marché de Noël. Au deuxième marché de Noël, j'avais fait une trentaine de créations pareil mais sur le week-end. Et là juste c'était... Enfin j'étais même choquée quand j'ai fait mon listing après. Du coup sur le premier jour de ce week-end là j'ai fait plus d'une soixantaine de créations et le deuxième jour presque une trentaine de créations. Donc voilà, juste incroyable, enfin j'ai jamais fait autant, clairement presque 100 créations sur le week-end. Du coup clairement au niveau stock à la fin il n'y avait plus grand chose mais c'est juste trop cool en fait à peu près. Et là par contre vraiment tout est parti, c'est vraiment, il y a eu de tout. Il y a eu pas mal de Miyuki, il y a eu comme d'hab beaucoup de porte-clés, beaucoup de marque-pages. Également des broches j'en ai plus, il y a eu 2-3 straps, il y a eu quelques colliers aussi. Ouais, pas mal de colliers d'ailleurs, encore quelques boucles d'oreilles, même des bagues, enfin il y a eu vraiment un peu de tout. La majorité est toujours au porte-clés marque-page mais là il y a vraiment eu de tout.
Au niveau des ateliers, le premier jour justement comme il y avait beaucoup de monde, que j'étais occupée, du coup il y avait beaucoup de monde avec qui on discutait tout ça, je me suis pas attardée sur les ateliers, on n'a pas mis en place les ateliers. Mais le deuxième jour il y avait un petit peu moins de monde, j'ai fait 3-4 ateliers. Du coup voilà. Voilà pour le bilan plus que positif vraiment de ce marché de Noël, vraiment trop bien, j'espère que vous l'avez vu également aux images. Du coup maintenant je vais répondre à vos questions, voilà, que vous m'avez posé dessus, donc déjà sur la vidéo précédente. Donc première question qui est revenue également un peu sur Instagram, donc c'est où j'achète un petit peu mes étiquettes, mes pochons, voilà, tout ce que j'utilise pour les emballages. Tout simplement les papiers craft, on m'a demandé les pochettes craft, voilà, parce que je l'ai montré dans le précédent vlog. Je les ai trouvées en Espagne, donc dans une boutique à Barcelone cet été, voilà, dans une boutique de présentoir où on est tombé par hasard dans une petite rue. Mais vous pouvez en trouver à mon avis sur les sites tels que Créafirm. Ça faisait longtemps, je sais pas juste si ça existe encore, le site Import 34. J'avais commandé pas mal de pochons et tout là, il y a 2-3 ans je crois. Les étiquettes plaisir d'offrir, ils avaient acheté, je crois que la boutique n'existe plus. C'était une youtubeuse créatrice comme ça, mais je crois qu'elle a plus. C'est ma boutique créative, un truc comme ça, et j'avais acheté ce lot d'étiquettes plaisir d'offrir. Mais j'en ai vu également je crois sur Créafirm et tout, on peut en trouver facilement. Je pense qu'ils sont plutôt simples, mais à vrai dire je saurais pas comment y répondre. C'est comment tu as décidé de faire un marché de Noël. Du coup les marchés de Noël, faut savoir, ça doit faire au moins 4 ans que j'en fais, même plus. Moi je saurais pas comment vous dire comment le premier marché de Noël ça nous est venu. Je pense que c'est une occasion qui s'est présentée, ou enfin on a commencé à faire des ventes à peu près 2-3 ans après j'ai commencé, parce que j'avais pas mal de choses. Et à la kermesse de mon école primaire à l'époque, parce que j'ai commencé, j'étais en primaire, en fin de primaire, tout simplement ils voulaient des petits stands et tout, et du coup moi je me suis proposée. Et en fait le truc c'est qu'à la fin on donne un petit pourcentage à l'école quand même, parce que le stand est gratuit. Et du coup j'en ai une petite création, vous avez également des créations avec les sous de l'association de l'école. Et comme ça il y avait après une partie qui était reversée à l'école. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Et en fait au début j'avais jamais entendu parler de ça ni sur YouTube ou quoi, qu'il y avait des ventes. Du coup on a commencé ça comme ça et qu'on a vu que ça plaisait beaucoup les bijoux. Du coup on a continué dans la continuité, voilà, je pense peut-être 1 an ou 2 ans après, on a commencé les marchés de Noël, puisque l'occasion s'est présentée. Je crois que d'ailleurs le premier c'était Orly, celui que j'ai fait là, voilà, celui que je vous ai montré dans cette vidéo. Enfin voilà, et puis les brocantes ça a été une suite logique, puisque les brocantes j'en ai toujours fait, même avant de faire de la filmo, je faisais des brocantes pour, très souvent on faisait des brocantes tout simplement, et du coup voilà, quand j'ai commencé, on a décidé de mettre en vente mes bijoux également en brocante. La première question qui est revenue, c'est est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent? Donc clairement, alors ça dépend clairement des marchés de Noël, si on gagne ou pas beaucoup, parce que faut savoir qu'il faut compter beaucoup de frais pour les marchés de Noël. Mais en soi je le fais toujours, parce que forcément je gagne un petit peu d'argent dessus, qui me permet de me faire plaisir après, et de pouvoir acheter du matériel tout simplement. Mais j'en parlerai après, parce que je crois qu'il y a une question en rapport. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de frais, et il faut aussi compter les frais des créations, tout ça qu'on se rend pas compte, mais c'est un investissement sur le long terme. Que conseilles-tu pour une première vente? J'aurais pas vraiment, je pense qu'il faut être assez organisé. La monnaie, bien prévoir un fond de caisse, parce que beaucoup de personnes n'ont pas de monnaie sur eux. Donc voilà, préparer un fond de caisse avec de la monnaie pour être sûr de leur rendre de la monnaie et ne pas louper forcément des ventes, parce que les premières ventes généralement, moi ça m'est arrivé à Orly là, la première vente que j'ai fait c'était une paire de boucles d'oreilles à 4 € et j'ai dû rendre de la monnaie sur 50 €. Donc voilà, et du coup je suis partie quand même avec un désavantage de la journée, parce que j'avais quasiment plus de monnaie. Mais comme je prévois au moins un fond de caisse de 15 € en billets et enfin 30-40 € en tout, avec des pièces, tout ça, vraiment il faut prévoir large, vraiment. Comment tu t'inscris dans un marché de Noël? Tout simplement ça dépend de où vous voulez vous inscrire, ça dépend des marchés de Noël. Moi tout simplement c'est ma maman qui s'occupe de tout ça, parce qu'elle connaît bien, voilà, maintenant elle a l'habitude. Du coup c'est tout simplement au niveau des mairies, le bouche à oreille. Maintenant on connaît certains marchés de Noël, donc on sait quand est-ce que les inscriptions commencent, faut prendre contact avec eux, tout ça, et ça marche au bouche à oreille. Et après c'est un dossier à envoyer avec vos créations, voilà, pour voir ce que vous faites et tout. Il faut savoir que c'est payant, et que il y a certains marchés de Noël où il faut avoir un statut, d'autres non. Ça dépend des marchés de Noël, ça dépend les villes où il y a des marchés de Noël. Il faut vraiment se renseigner où ça se passe, parce que ça se passe vraiment quasiment partout de manière très différente. Donc prochaine question justement, voilà, rapport, ça te coûte combien l'emplacement? Encore une fois ça dépend des marchés de Noël.
Si je me trompe pas, ce marché là, le marché d'Orly où il y avait des petits chalets et tout vraiment trop mignon, je crois que c'était 50 € le week-end. Donc voilà, du coup tu préfères les marchés de Noël ou les vide-greniers? Je pense ça dépend. Ça va dépendre à chaque fois d'ailleurs les réponses, mais les marchés de Noël par exemple qui sont à côté de chez moi ou quoi, c'est plus sympa dans le sens où on connaît beaucoup de monde, tout ça, donc je passe un peu la journée à papoter. On passe un peu la journée à papoter, c'est assez cool, mais en soi pour les bijoux c'est histoire de, voilà, de, je sais pas, de vendre 2-3 trucs, mais c'est pas... Voilà, on vendra jamais énormément en vide-grenier, alors qu'en marché de Noël c'est quand même une ambiance très sympa. Je pense quand même préférer les marchés de Noël d'ailleurs, parce que s'il y a une ambiance derrière, l'ambiance un peu Noël, assez fête, et voilà, les gens tout simplement viennent des marchés de créateurs, savent pourquoi ils sont là, donc c'est pas du tout les mêmes personnes je pense, et voilà, c'est un peu plus sympa. As-tu déjà eu une mauvaise expérience avec un acheteur? Donc ça j'ai réfléchi et pas vraiment. Voilà. Qui sont les plus grands acheteurs dans la vente de bijoux en fimo? Bah ça dépend de ce que tu fais en fimo tout simplement. Niveau gourmandise ça va être des enfants tout simplement. Donc par exemple marché de Noël d'Orly, moi j'étais très bien placée parce que j'étais pile poil en face de la queue. Vous aurez peut-être vu dans les plans, mais il y avait un manège juste à côté de moi. Et j'étais pas dans l'ombre entre guillemets du manège, mais j'étais vraiment le stand en face de la queue. Donc vraiment tout le monde stagnait devant mon stand. Donc c'était un peu, voilà, les enfants y venaient et tout ça. Du coup l'emplacement joue énormément dans les ventes que vous allez faire, vraiment. Ça va être pour la gourmandise et tous les enfants, mais moi qui fais vraiment d'autres choses, les Miyuki ça va être beaucoup plus les adultes. Les créations autres en résine, tout ça, perlex, c'est pareil, c'est plus les adultes, mais après ça change, enfin les goûts et les couleurs ça change. Peut-on vivre de la vente de créations en fimo? Clairement je pense pas. Enfin, c'est un petit complément, mais en tant que lycéenne, moi c'est ce qui me permet entre guillemets de m'acheter, d'être indépendante entre guillemets au niveau de si je veux me faire plaisir, je m'achète des petits vêtements, je me rachète, je suis totalement indépendante au niveau de l'achat de mon matériel pour la fimo, des choses comme ça, donc c'est un plus on va dire, mais je pense pas qu'on peut en vivre, non. Je fais des créations, j'aimerais les vendre mais je ne sais pas comment, donc il y a plusieurs solutions, tout simplement la vente sur les sites internet, donc un grand marché, Etsy, tout ça, même si Etsy, j'ai une autre question d'ailleurs, si c'est Etsy est bien pour commencer à vendre, je pense pas parce qu'il y a beaucoup de frais, donc faut avoir, pour commencer, je pense pas que quand tu commences tu as de l'argent déjà à mettre dedans, donc voilà, et il faut savoir que pour commencer Etsy, il y a des frais, il y a plein de frais, donc il y a plein d'autres personnes qui seront plus aptes à parler de ça, on va dire, légitimes à parler de ça, parce que moi j'y suis pas, mais de ce que j'en ai entendu, il y a beaucoup de frais, donc pour commencer je pense pas que c'est la bonne plateforme en fait. Du coup moi je te conseillerais pour commencer, c'est un grand marché parce qu'il n'y a pas de frais d'ouverture ni rien, les frais sont seulement décomptés de ta vente, il y a moins de 10% qui sont décomptés de chaque vente. Donc voilà, il n'y a pas de frais supplémentaires, c'est juste tu touches un petit peu moins, mais après tu peux augmenter de 50 centimes tes prix. Moi c'est ce que je fais sur certaines créations clairement, parce qu'il y a le coût d'envoi et tout, du coup par exemple un collier que je vais vendre, un porte-clés que je vends 5 € en marché de Noël, je le vends 5,50 €. Voilà, sur un grand marché. Et puis voilà, les brocantes c'est pas cher, en fonction d'où tu vas c'est pas cher, c'est assez simple, voilà. Et puis bah après j'ai pas mal de vidéos sur comment moi je les prépare, tout ça, du coup ça peut t'aider. Mais plus de nouvelles photos sur ton site de matériel, et tu as combien de créations pour tes marchés de Noël? Alors les sites tout simplement parce qu'avec les marchés de Noël je n'ai pas pu le week-end prendre de photos ou m'organiser autrement, et la semaine j'avais les cours et j'avais les choses à rattraper j'avais beaucoup de devoirs à faire parce que je ne pouvais pas les faire pendant le week-end. Donc c'était 3 semaines assez intenses, voilà, du coup j'ai pas fait grand chose autre. Du coup c'est pour ça que là pendant un mois, pendant tout le mois de décembre, il n'y avait pas de... les vidéos, j'ai essayé d'en mettre quand même une par semaine, mais il n'y avait pas de nouvelles photos ni sur Instagram. D'ailleurs ça fait longtemps Instagram parce que tout simplement j'ai pas le temps de prendre des photos ni de créer. Et pour la boutique pareil, du coup j'ai pas alimenté. Mais là du coup pendant les vacances je vous ai d'ailleurs filmé un vlog créatif où j'ai pris plein de photos de nouvelles créations, plein de photos de nouvelles petites choses que j'ai envie de mettre sur la boutique de matériel. Donc ça arrivera très vite. Et ah oui, et pour répondre à ce que combien j'en ai, clairement je ne sais pas, je n'ai jamais compté, j'ai aux alentours de 200 créations.
Et du coup un peu moins maintenant avec les marchés de Noël, j'en ai beaucoup moins. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir beaucoup de créations pour faire un marché de Noël? On n'est pas obligé d'avoir énormément de créations, mais forcément plutôt un stand un peu plus voyant, tu pourras faire des choses sur ton stand. Je veux dire, si t'as 5 porte-clés, 6 colliers, tout ça, 10 paires de boucles d'oreilles, il n'y a pas assez pour faire une vente, parce que même en vendant toutes tes créations, tu ne retombes pas sur le prix de ton stand, c'est pas viable tout simplement. Donc oui, il faut quand même avoir un certain stock pour pouvoir exposer, vendre, avoir un stand, tout ça, il faut avoir un certain stock quand même, mais pas des milliers et des milliers de créations bien sûr, mais il faut quand même avoir un stock. Comment peut-on fixer les prix de nos créations? Et ben ça c'est à toi de voir en fonction du temps que tu y passes et ce que tu estimes toi juste pour tes créations, sachant que voilà, en brocante tu pourras pas vendre une création, un collier ou un porte-clés 10 €. Clairement non, même si en soi les prix, le vrai prix d'une création tourne autour de ces eaux là, vraiment. C'est beaucoup plus élevé que le prix que je pourrais en faire ou que la majorité on le fait, parce que clairement ça se vendrait pas à ce prix là, vraiment. En tant que petit créateur comme ça, même sur internet, ça se vendrait pas. Forcément les prix qu'on affiche entre guillemets ne reflètent pas réellement le travail qu'il y a derrière, tout simplement le matériel, tout ça. Mais malheureusement à mon avis, des prix trop chers on ne vendrait pas, et c'est un petit peu le but quand même de vendre, on ne peut pas tout garder et c'est un petit peu le but de vendre un petit peu ses créations. Quels sont les objets ou choses essentielles à prévoir lors d'une brocante ou d'un marché de Noël? Il y a pas mal de choses essentielles. Déjà les préemptoires, tout ça. Après en fonction d'où tu vas, voilà, s'ils fournissent des tables, des chaises, tout ça faut se renseigner, parce que nous généralement on amène des tables. Après dans les petites choses, voilà, tout ce qui est scotch, épingles pour les marchés de Noël, des clous, un marteau pour mettre les décorations de Noël, les pochons, le fond de caisse, enfin j'ai une truc pleine hein, les prix, des étiquettes de prix, des nappes, voilà, des nappes unies, enfin voilà, un peu de déco histoire d'avoir un stand attrayant, paire de ciseaux, très important, des pinces, quelques anneaux de rechange, tout ça si vous avez des créations à réparer, je vous mettrai juste ici. Pour les brocantes c'est exactement la même, à quelque chose près, avec des décorations en plus bien sûr, pour les marchés de Noël que pour les brocantes, du coup je vous mets dans le petit juste ici. Et voilà, on arrive à la fin. J'espère que j'ai répondu à un peu toutes vos interrogations. Voilà, du coup ça fait une vidéo assez longue, mais bon, je pense que c'est bien. Enfin, au moins j'ai pu répondre à vos questions sur ces sujets-là. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette petite série de 3 vidéos. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et voilà, du coup en attendant je vous laisse me retrouver sur les réseaux sociaux, dans mon compte de création où je suis le plus active, du coup by Crastella juste ici, et mon compte un petit peu photo, tout ça, où je suis plus active dans le autre que la Fimo, by Stellar juste ici, plus sur la photo. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Tous les liens de mes boutiques sont en barre d'infos, plus d'autres petites choses, ouais, si vous avez des petites informations, peut-être que c'est en barre d'infos. En tout cas voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça, à liker la vidéo, à vous abonner si jamais ce n'est pas le cas et que mon contenu vous a plu, ça me ferait trop plaisir. Et en attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!